Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 19e épisode du journal de bord. On est le vendredi 4 ou 5 février et aujourd'hui c'était le dernier jour de cours. Du coup vu qu'il y a le concours blanc dans 4 jours, c'est-à-dire mardi, euh, du coup on a commencé par des maths, compléments sur les espaces vectoriels, on a vu des choses qui nous serviront, des raccourcis qui vont nous permettre d'aller plus vite dans les résolutions, dans les exercices liés aux espaces vectoriels. À 10 heures, on a presque fini, enfin on a presque fini, on a continué sur la France, j'ai dit qu'on a presque fini parce qu'il nous a passé un polycopié et que du coup il nous reste que une ou deux sous-parties, un peu plus, qu'on fera à la rentrée je suppose. Et la partie, le polycopier par contre il est immense, hein. Il fait 4 pages. Du coup, fini, hein, entre guillemets. On a presque fini, entre guillemets, mais va falloir travailler ses vacances. Mais du coup, la France, on a fini l'économie au début des années 90. On a vu la vie de Jacques Marseille, monsieur Jacques Marseille, qui dit euh, que la France a connu des 20 glorieuses entre 73 et 94. Contrairement à ce qu'on pourrait dire généralement au vu du chômage montant, la croissance en déclin, une croissance relativement par rapport à celle qu'elle a connue pendant les 30 glorieuses. Mais ce Jacques Marseille, lui, il dit que non, il ne faut pas tenir compte du chômage, c'est un choix sociétal, on a préféré gagner en compétitivité euh, au détriment du chômage. Et ça se voit par le PIB qui a continué à augmenter et finalement la croissance, si elle est moindre par rapport à celle des 30 glorieuses, c'est quand même une croissance de 2% je crois. Et c'est pas négligeable, c'est une croissance en soi. Donc on va pas cracher dessus, sachant que les PDEM en général aussi ils ont vu leur croissance baisser après le premier choc pétrolier. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir un point de vue différent de ce qu'on avait vu avec du coup les 20 piteuses. Voilà, ça permet de nuancer ses propos. Après, on a commencé de la géographie. Enfin, de la géographie, on a vu les aménagements de territoire entre 45, entre 45 aujourd'hui. On a commencé la décentralisation des pouvoirs de Paris, l'effacement de la ligne Marseille-Le Havre. Donc, c'est la ligne qui divisait le nord-est avec le nord-ouest. Le nord-est qui avait connu un dynamisme industriel depuis le début du XXe siècle, avec notamment la Première Guerre mondiale, suite à la Première Guerre mondiale. Et du coup, il avait connu un fort développement contrairement au sud-ouest. Et donc, le sud-ouest, lui, il va le rattraper petit à petit à partir donc, de 1945. Et on s'est arrêté là, il nous a passé le polycopier. Je pense qu'on va finir l'aménagement de territoire, on va le finir en cours. Et du coup, la vidéo bilan sur le premier semestre d'histoire géo, du coup le premier module, elle viendra après, donc à la rentrée, lorsqu'on aura vraiment fini la France. Mais voilà, du coup, qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait de la culture G l'après-midi. On a fait de la méthodologie de contraction, 1 heure, hein. Il a fait passer des gens au tableau. On avait un texte et on l'avait divisé en 3 parties. On pouvait faire les parties qu'on voulait et il a fait passer des gens. Il y a eu 4 personnes qui sont passées, si ma mémoire est bonne. Ouais, 4 personnes. Et on les a corrigés. Ils ont mis leur contraction au tableau, on les a corrigés. Euh, voilà, c'était assez cool. La contraction, je vais encore la retravailler lors ma préparation pour le concours blanc et justement j'y viens. Du coup, vous vous doutez bien que ces prochains jours, je me mets vraiment en mode concours. Je vais vraiment charbonner pour ce concours blanc, sachant qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis un peu à la ramasse et du coup, va falloir que je me rattrape. Notamment les derniers chapitres en maths qui se sont enchaînés à une vitesse folle, hein, les espaces vectoriels, les variables aléatoires, les intégrales, les séries, les compléments sur les espaces vectoriels, où il va falloir retravailler et essayer de les digérer, parce que là, honnêtement, j'ai pas eu le temps de les digérer, ces chapitres-là. Donc, grosso modo,
ces préparations de concours blanc, j'ai prévu 40 heures de travail euh, partagées entre demain, samedi et jeudi prochain. Donc 40 heures où il y aura 25 heures dédiées aux maths. Forcément, les maths, c'est sur quoi je compte le plus. Euh, 25 heures pour les maths, 6 heures pour l'histoire géo. Ouais, l'histoire géo, 5 heures pour l'espagnol. Euh, ça fait 31 plus 5 36. Et puis 4 heures, ah oui, 2 heures pour la philo et 2 heures pour la contraction. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'heure pour l'anglais. L'anglais, je juge que j'ai pas vraiment besoin de la travailler dans la mesure où là, c'est vraiment, je suis dans l'urgence des matières comme les maths où il faut vraiment que je me rattrape, entre guillemets, enfin que je me prépare bien. Et voilà, les maths, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Bah, du coup, oui, forcément, c'est les chapitres qu'on est en train de faire, qu'on a fait en ce moment. Je vais mettre le paquet sur les espaces vectoriels, sur les fonctions. Je vais essayer de me rattraper sur quelques points qui n'ont pas encore été pleinement assimilés sur la dichotomie, ce genre de truc où je me fail encore. C'est notamment au contrôle d'info. Je me suis fait tacler dessus. Puis les variables aléatoires, c'est surtout la rédaction où je vais me mettre au point. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? L'histoire géo, ça va être la méthodologie principalement. Aussi avoir une vision globale sur le XXe siècle. Donc les sujets, ça sera sûrement un sujet global. Les années précédentes, c'était des sujets type la monnaie durant le XXe siècle. Du coup, je vais essayer de traiter des thématiques comme ça, du type la monnaie, l'industrie au XXe siècle, les rapports de force au XXe siècle. Et je vais essayer de construire des liens entre tout ce que je sais pour pouvoir appréhender ce concours blanc. Et donc, je vais faire de la méthodologie, de l'analyse de sujets aussi pour bien problématiser, pour pas faire la même erreur que la dernière fois. Socialisme et capitalisme, ne pas dire un mot des pécos et me prendre un 7 encore, ça serait vraiment dommage. Ouais, je vais mettre le paquet sur la méthodologie, sur l'analyse de sujets. Aussi en philo, parce que c'est assez proche, c'est de la dissertation en soi aussi, donc je vais travailler l'analyse de sujets. La philo, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de compléter les textes que j'ai déjà lus, les revoir, revoir ce que j'ai fiché. Je vais aussi voir des films en rapport avec la conscience, parce que ça m'a tout simplement mis dans le mal hier, entre guillemets, mis dans le mal. C'est quand j'ai vu que euh, je connais plein de films et finalement je suis pas foutu d'en ressortir un pour traiter d'une question en rapport avec le jeu ou l'expression de soi. Je vais voir des films propres à ces thématiques-là et j'essaierai de les ressortir au concours blanc. Et la contraction, bon, c'est pas, il y a pas grand-chose à faire à part revoir les contractions du prof, les corrections qu'il nous a proposées, essayer de voir ce que j'ai fait moi, reprendre mes sujets, mes DS de contraction et voir ce que je peux améliorer. L'espagnol, j'ai prévu de faire beaucoup de traductions. C'est sur quoi j'espère ne pas me faire tacler. Euh, ça sera des traductions écrites comme. Et je vais revoir les traductions qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui. Je vais en rajouter si j'arrive à les finir. Je vais en rajouter et je vais aussi revoir les fautes que je fais souvent en conjugaison, essayer de me perfectionner, notamment sur la conjugaison et sur la grammaire, bien sûr. Et aussi faire un peu de civilisation pour l'expression écrite, rédiger un peu pour avoir un petit style de rédaction en espagnol. Après, j'ai prévu que 5 heures, donc je sais pas si ça va être suffisant ou pas. Vu que les maths, ça prend un temps fou, mais on verra bien. Donc l'anglais, sinon, l'anglais, j'ai pas prévu de travailler du tout l'anglais. Je fais la passe sur l'anglais pour ce concours blanc. Et on verra ce que ça va donner. Si ça se trouve, je vais totalement me viander sur l'anglais, mais bon, c'est vraiment les maths pour la priorité pour ce concours blanc. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai pas prévu de faire de vidéo ce week-end.
J'en ferai une du coup mardi à la suite des premières épreuves LV1 et contraction. Et je ferai une vidéo chaque jour débrief des épreuves. Du coup, voilà. Hier, vous avez répondu, je vous avais demandé quelle serait la durée idéale des vidéos et vous m'avez répondu que ouais, entre 5 et 10 minutes, ça serait pas mal. Du coup, voilà, je m'en tiens. Aujourd'hui, j'ai débordé un peu, mais vous me le pardonnerez. Du coup, voilà. Prochaine vidéo mardi. Moi, en attendant, je me mets entièrement en mode concours. Je vais essayer de m'en tenir à mon programme. Et si vous aussi vous passez des concours, ce genre de trucs en ce moment, bon courage à vous. Et moi, en tout cas, je vous dis travaille bien, bon week-end et à la prochaine.